Bonjour YouTube, on est ici pour faire les 10 pronostics de la 23e journée de Ligue 1 qui a lieu ce week-end. On est en grande forme puisque durant la Coupe de France, les pronostics étaient excellents avec même le ticket Paris sportif et la cote à 8,53 qui est passée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires ainsi qu'à me donner vos pronos pour cette journée de Ligue 1. D'ailleurs pour plus de cotes et de paris sportifs, il faut rejoindre mon groupe Telegram. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Je réserve exclusivement là-bas une cote à 10 pour ce week-end. Allez checker ça à la fin de la vidéo. On démarre Nice-Ajaccio, jamais je pense à Ajaccio ne va gagner à Nice. Les deux équipes sont dans des dynamiques totalement opposées. Nice, on a l'impression qu'ils étaient anesthésiés sous Lucien Favre depuis qu'il est parti. Ils revivent. C'est une équipe pétillante, bien organisée, avec de l'énergie. Enfin bref, franchement très costaud. Ils vont taper l'OM 3-1 la semaine dernière. Je vois pas pourquoi ils gagneraient pas contre Ajaccio. Je vais te dire victoire 2-0. On attaque direct dans le dur ensuite avec Monaco, Paris Saint-Germain. Paris c'est mauvais, c'est même pitoyable en 2023. Ils jouent le Bayern la semaine prochaine. Ils viennent de perdre le Classico en Coupe de France 2-1 sur la pelouse de Marseille. Mais pour moi, Monaco, ils sont pas aussi forts que Marseille. Et on a vu l'OM à quel point ils ont dû faire vraiment un match parfait, un match de fou pour battre Paris. Donc même un Paris nul en Ligue 1 et en France, si tu veux les battre, il faut vraiment faire un match exceptionnel. Lens et Rennes l'ont fait à chaque fois dans leur stade, mais pour moi Monaco c'est pas aussi impérial. D'autant plus qu'ils ont un mal fou à gagner contre les grosses équipes en Ligue 1. Je vais partir sur un nul un partout. L'OM à Clermont, là c'est un match dangereux parce que il y a de l'euphorie. L'OM c'est très fort en Ligue 1, ça n'a peut-être pas dit adieu au titre. Ils viennent de secouer le PSG lors de la Coupe de France, mais là il va falloir assumer quelques jours plus tard à peine sur la pelouse de Clermont qui est un adversaire casse-gueule. Malgré ça, il y a quand même maintenant un vrai banc du côté de l'OM. Il y aura des remplaçants de qualité. Je pense que l'OM va s'imposer d'un but d'écart, 1-0 à l'extérieur. Toulouse-Rennes, dans un schéma normal, je pense que Toulouse ne perd pas ce match-là. Maintenant, il y a un contexte avec la Coupe de France qui a eu lieu pour Toulouse, qui s'est qualifié en quart de finale cette semaine. Je me demande si ce match-là n'était pas plus important que cette rencontre de championnat à domicile contre Rennes. Rennes qui, en passant quand même à l'extérieur, a beaucoup de difficultés. Je pars sur un nul un partout. Angers-Auxerre, c'est un match dramatique entre les deux derniers du classement. Pour trouver trace d'une victoire de ces deux formations, il faut remonter maintenant beaucoup trop loin. Les deux clubs ont joué en semaine, en plus en Coupe de France, ont été éliminés. Je vais faire jouer l'avantage du domicile, victoire d'Angers 2-1. Lille-Strasbourg, ça me paraît impossible que le LOSC perde à domicile. La chose qui me fait peur, c'est qu'ils ont joué en Coupe de France à Lyon cette semaine, ils ont perdu au tir au but. À voir comment ils vont prendre ce match-là. Maintenant, ils ont quand même de l'enjeu sur cette fin de saison en Ligue 1. Ils sont pas largués. Je pense qu'ils vont gagner 2-1. Montpellier-Brest, c'est tendu. Là aussi, c'est un match pour la relégation. Je pense que l'équipe qui est vraiment dans le dur, c'est Montpellier. Bon, ils ont viré leur coach et vraiment, c'était inévitable. C'est cataclysmique ce qu'ils font. Est-ce qu'il y aura un électrochoc? En vrai, possible. Brest à l'extérieur, c'est faiblard. Je tente la victoire 1-0 du MHSC. Reims 3, j'hésite pas très longtemps. Même si Reims a joué en Coupe de France cette semaine, ils ont sévèrement perdu sur la pelouse de Toulouse. Honnêtement, je pense que les stacks, ça devrait pas le faire. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même de la marge par rapport à les stacks. Le projet rémois mis en place par Will Steele, il est toujours très fort. Je vois pas pourquoi il perdra à domicile. Au contraire, je les vois gagner 3-2. Oh, Nantes-Lorient, ça sent le match nul. Clairement, un partout des familles. Là, c'est du sérieux par contre. On a Lyon-Lens. Alors, j'ai du mal avec Lens à l'extérieur. J'ai du mal à leur faire confiance. Il y a quand même beaucoup de matchs nuls. Mais Lyon, qu'est-ce que tu veux en tirer de cette équipe? Il y a une grande fébrilité dans le milieu de terrain, dans la défense. Alors offensivement ça va mieux, notamment avec le duo Lacazette, Cherki, même Barcola. Franchement c'est sympa ce qu'ils sont en train de créer offensivement les Lyonnais. Mais Lens collectivement c'est quand même 2-3 crans au-dessus. Faut rester sérieux. Même si là en 2023 ils ont moins bien repris que ce qu'on pouvait penser, je vais aller mettre le nul de 2. Voici donc mes 10 résultats pour ces matchs de Ligue 1. Le ticket Paris sportif je l'ai pas oublié. Je vais partir sur une victoire de l'OM à l'extérieur 1,70, de Lille à domicile 1,46 et le nul en sec entre Lyon et Lens à 3,50. Ça fait un combiné à 8,69. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour les pronostics de la Ligue des Champions. Belle journée et bon week-end à tous. Ciao.